إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 17 dans l'explication du Kitab al-Tawhid avec le Mulakhas de Cheikh Salih al-Fawzan, et on est dans le chapitre 12 aujourd'hui. Babun min ash-shirki an-nadhru li ghayri Allah, c'est-à-dire parmi les choses qui font partie du shirk, c'est de faire des vœux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de faire un nadhr, comme on avait expliqué au dernier cours, de s'imposer de faire une action qui n'est pas obligatoire dans la charia, mais on se l'impose à nous-mêmes en faisant un vœu. Donc dans ce cas-là, ça devient obligatoire. Et on va voir que, comme on a vu au dernier cours, il y a des catégories de ça qui rentrent dans le shirk, parce que dans le cours précédent, on a parlé de al-dhabhu li ghayrillah, le fait d'immoler, de sacrifier un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans l'exemple, dans le chapitre, il y avait un hadith qui était mentionné qui justement avait un rapport avec al-nadhr, qui avait un rapport avec un vœu, et la personne qui avait fait le vœu, elle avait fait le vœu de sacrifier ou d'immoler un animal à un endroit spécifique. Donc avant de rentrer dans l'explication du chapitre d'aujourd'hui, on va juste mentionner quelques clarifications au sujet des cours du cours précédent, et clarifier qu'est-ce qui a rapport avec les différentes catégories. Et quand on parle de Tawhid, et en particulier quand on explique Kitab al-Tawhid, c'est bien important de comprendre que il y a parfois des détails qu'on mentionne qui sont très très importants, puis que si on néglige ces détails-là, ou si on ne fait pas attention de comprendre chaque détail comme il faut, eh bien ça peut nous induire en erreur, ou ça peut faire en sorte qu'on comprenne incorrectement. Donc la personne qui explique, elle doit expliquer de façon très claire et détaillée chaque chose, et la personne qui écoute, elle doit également écouter chaque question et chaque point de manière très attentive, pour être sûr de comprendre chaque détail et chaque condition, et chaque situation de façon claire. Puis ensuite, il faut savoir que parfois on résume dans certains résumés des choses qui sont élaborées et clarifiées de façon plus détaillée dans d'autres livres ou dans d'autres occasions. Et c'est pour ça que il ne faut pas tout de suite prendre des choses, disons que on explique quelque chose de façon plus détaillée, plus résumée. Alors ça veut dire que parfois il y a certaines choses qui ne sont pas détaillées autant que dans les livres qui sont plus approfondis, et donc il ne faut pas se précipiter à établir parfois des règles en se basant sur des résumés. Il y a des fois des cas d'exception, ou des cas qui nécessitent certaines conditions qui ne sont pas expliquées en détail dans les livres résumés. C'est pour ça que parfois il faut
avant de, disons, pour bien comprendre les choses, c'est mieux de se référer à des livres qui expliquent plus en détail. Mais bien entendu, comme on explique souvent, c'est qu'avant de rentrer dans les détails, c'est mieux de voir un résumé auparavant pour être capable d'avoir une introduction au sujet. Puis par la suite, quand on rentre dans le livre qui est plus élaboré par la suite, eh bien ça nous facilite la compréhension puisqu'on a déjà une petite base, une petite introduction dans le sujet. Et donc au sujet de Ad-Dabh, il faut comprendre qu'il y a différentes catégories de zaba'ih, hein, le fait d'immoler quand on immole un animal, quand on sacrifie un animal, il y a différents cas, et certains cas, d'entre ces cas-là, ça peut être shirk akbar, certains d'entre ces cas-là, ça peut être shirk asghar, et certains autres cas, ça peut être des zaba'ih qui sont mubah, qui sont permis selon la sharia. Donc parmi les exemples de faire de sacrifier un animal ou d'égorger un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala et qui rentre dans le shirk majeur, hein, on a déjà expliqué quand même que celui qui égorge par exemple une idole ou un djinn, ou qui égorge pour les tombes, qui sacrifie un animal pour les tombes et les mausolées et les endroits où des hommes pieux ont été enterrés et des choses de ce genre, que ça rentre dans le shirk akbar, ou bien donc ça rentre dans ces catégories-là. Quiconque égorge pour les djinns ou pour une tombe ou pour une idole, donc dans ce cas-là, ça rentre dans ces catégories-là. Et des fois, il y en a qui, comme on a expliqué dans d'autres cours, qui égorgent lorsqu'ils ont construit une nouvelle maison, ils égorgent un animal devant cette maison pour protéger contre les djinns. Il y en a des fois qui ils font des sacrifices comme ça, ils immolent un animal à l'endroit où ils vont construire un bâtiment avant de commencer les constructions pour apaiser les djinns ou des choses de ce genre. Bon, bien entendu, ça rentre dans le shirk akbar, parce que tout ça c'est fait dans le but d'apaiser les djinns ou de satisfaire les morts ou de se rapprocher des idoles, et donc ça rentre dans le shirk majeur. Des catégories de shirk qui sont mineures dans le fait d'égorger pour autre que Allah, ou bien plutôt c'est lorsque on fait un sacrifice, lorsqu'on immole un animal dans un endroit et qu'on croit que cet endroit-là est un endroit meilleur qu'un autre pour égorger. On croit que cet endroit-là, est un endroit qui a un mérite spécifique. Hein, et ça, c'est ce qu'on a expliqué dans le dernier cours, hein, qu'on ne doit pas égorger un animal, ou immoler un animal dans un endroit où les mushrikines avaient l'habitude d'égorger un animal, même si nous on le fait pour Allah seulement. Si on sait que c'est un endroit où les mushrikines avaient l'habitude d'égorger pour autre que Allah, donc ça crée un genre de doute, une ambiguïté, et donc il faut pas égorger dans ces endroits-là, et ça devient une forme de shirk mineur, puisque ça peut être une cause dans le shirk. Ça peut amener les gens à croire que le shirk est permis, hein, et ça peut amener les gens à croire que qu'est-ce qu'on fait c'est la même chose que qu'est-ce que les autres font. Et donc on a expliqué ça au dernier cours en détail. Ça rentre dans le shirk mineur. Et il y a les catégories de dhabh, catégorie de sacrifice qu'on fait, ou le fait d'égorger des animaux dans le but de faire des sacrifices, des offrandes à la Mecque. Lorsqu'on va à la Mecque, on sacrifie un animal pour Allah. Dans le Hajj, hein, on a des sacrifices à faire, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est mubah, ça rentre dans même l'adoration de le faire, et c'est quelque chose de bien.
de faire un sacrifice parce qu'on a fait un vœu pour Allah seul. Donc ça rentre dans qu'est-ce qui est permis dans l'islam. Et lorsqu'on a un enfant, une fille, si c'est une fille, on sacrifie un mouton. Si c'est un garçon, on sacrifie 2. Donc ça c'est une sunna, hein, ça c'est à la aqiqa. Donc ça c'est quelque chose qui est bien. Ou bien lorsqu'on égorge un animal pour Allah subhanahu wa ta'ala dans le but d'être généreux envers des invités qu'on a pour leur offrir à manger. Donc ça c'est quelque chose qui est permis et qui est bien. Ça n'a pas rapport avec le shirk. Ou bien de faire un sacrifice dans le but de se rapprocher à Allah pour faire une sadaqa, pour donner de la nourriture aux pauvres ou des choses comme ça. Ou bien une fidya qu'on fait parce qu'on a commis une faute dans notre hajj ou dans notre umrah, donc on fait un acte d'offrande ou de sacrifice pour corriger cette erreur qu'on a fait. Donc tant qu'on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est permis dans ces cas-là. Ou bien par exemple, lorsque le boucher il va égorger de la viande pour vendre ou bien pour manger, ça c'est permis aussi. Ça rentre dans ce qui est halal et qu'est-ce qui est permis, et c'est pas quelque chose qui est blâmable. Donc dans ce cas-là c'est permis. Mais si quelqu'un le fait pour autre que Allah, ça rentre dans le shirk. Donc maintenant on va expliquer, comme on disait, le chapitre qu'on doit expliquer aujourd'hui. من الشرك النذر لغير الله. Parmi les exemples de shirk, il y a le fait de faire des vœux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va lire à ce sujet l'introduction que le Cheikh a fait, Cheikh Al-Fawzan a fait dans I'anat al-Mustafid, juste pour expliquer l'introduction. قال الشيخ رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله. النذر في اللغة التزام فعل الشيء، في الشريعة التزام مكلف فعل طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، وهذا منهي عنه لما فيه من إحراج الإنسان لنفسه وتحميلها شيئا قد يشق عليها، وكان قبل أن ينظر في سعة من أمره إن شاء الله فعل هذه الطاعة المستحبة وإن شاء لم يفعلها، فلما نظر فعلها لزمته. والدليل على أن الوفاء بنذر الطاعة عبادة أن الله سبحانه ذكر أن من صفات الأبرار أنهم يوفون بالنذر. Donc le cheikh explique que, comme on a dit dans le cours précédent, an-nadhr, ça veut dire dans la langue arabe de s'imposer quelque chose, et dans la religion ça veut dire qu'une personne responsable qui a atteint l'âge de puberté et qui a toute sa raison et qui est musulmane, donc elle est mukallaf, elle s'impose à elle-même de faire un acte d'obéissance qui fait partie à l'origine de la charia, mais qui n'est pas ordonné par la charia. C'est-à-dire que la personne, elle s'impose à elle-même de faire une obéissance, de faire un acte d'obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'a pas été rendu obligatoire par la charia. Un acte qui fait partie de la charia, mais qui n'est pas imposé par la charia en lui-même. Le cheikh il dit que ça à la base c'est pas permis de le faire. Ça à la base c'est pas quelque chose de permis, puisque ça rend la vie de la personne plus difficile, ça lui ramène une gêne ou une difficulté dans sa religion, et ça peut pousser la personne à faire quelque chose ou à avoir quelque chose à faire qui est dur ou trop dur pour elle, alors qu'avant d'avoir fait son vœu, elle avait toute la liberté, toute la facilité dans sa religion. Si elle voulait faire cette obéissance qui est recommandée, elle pouvait la faire, et si elle ne voulait pas la faire, elle pouvait ne pas la faire également. Mais lorsqu'elle a fait ce vœu, cette chose-là est devenue imposable, est devenue obligatoire pour elle. Et donc elle doit par la suite le faire. Et de respecter notre vœu et de l'accomplir ou de l'exécuter, ça fait partie
des actes d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et la preuve de ça c'est que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le fait de respecter ou d'exécuter nos vœux comme étant parmi les caractéristiques des vertueux et des pieux, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans plusieurs versets, comme par exemple yufuna bin nadri, hein, c'est-à-dire ils exécutent ou ils respectent leurs vœux. Également lorsqu'il dit wal yufu nuzurahum, qu'ils exécutent leurs vœux, c'est-à-dire qu'ils accomplissent les choses qu'ils se sont imposées à eux-mêmes après se l'être imposées. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on va le mentionner, yani man nazara an yuti' Allah falyuti'hu, celui qui a fait un nazr, un vœu qu'il allait obéir à Allah, qu'il l'obéisse. وإذا كان كذلك فهو من أنواع العبادة، لأن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. نعم. فكل أنواع الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم ومنها الوفاء بالنذر عبادة، فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله صار مشركا الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. Donc le cheikh explique que, étant donné que c'est ainsi, on a expliqué déjà que yani, tout acte que Allah subhanahu wa ta'ala aime, alors ça fait partie de l'adoration, comme on l'a expliqué dans la définition de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit que l'adoration c'est un nom qui englobe ou qui comprend tout ce que Allah aime et ce qu'il agrée parmi les paroles et les actions, que ce soit des paroles et des actions qui sont intérieures ou extérieures, hein, du cœur ou des membres et des paroles et ainsi de suite. Donc tout ce que Allah aime parmi les actions et les paroles qui sont intérieures ou extérieures, alors ça rentre dans le mot adoration. Et donc toutes les catégories d'adoration, elles doivent être faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les actes d'adoration que Allah a ordonnés, donc ça rentre dans l'adoration, ou bien tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, alors ça rentre dans l'adoration. Et donc parmi ces choses-là, il y a bien entendu le fait d'exécuter ou de respecter un vœu qu'on a fait, ça rentre dans l'adoration. Et si quelqu'un le fait pour autre que Allah ou offre une des catégories d'adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, alors bien entendu il est devenu un mushrik qui a commis un shirk, une forme de shirk majeur qui le fait sortir de la religion. Et le cheikh il dit ensuite والشيخ رحمه الله في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعا تقع من بعض الناس وهي من الشرك يريد أن يحذر المسلمين منها، ومن ذلك النذر لغير الله من الجن والأولياء والصالحين أو أصحاب القبور، وهذا عبادة لغير الله عز وجل فهو شرك، وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة من حين وجدت الأضرحة وبنيت على القبور وصار كثير من الناس يتجهون إليها لأنهم قيل لهم إن هذه القبور فيها بركة وفيها نفع وفيها دفع ضرر وإنها مجربة فمن نظر للقبر الفلاني أو للشيخ الفلاني فإنه يحصل له مقصوده إن كان مريضا يشفى وإن كانت امرأة تريد الحمل فإنها إذا نظرت للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني تحمل، وإذا حصل بالناس تأخر مطر ونظروا لهذه القبور نزل المطر إلى غير ذلك من المغريات. Donc le cheikh il dit que يعني ces chapitres là qu'on est en train d'expliquer maintenant, يعني on mentionne dedans certaines catégories de shirk qui se produisent souvent de la part des gens aujourd'hui, des actes que les gens font aujourd'hui qui font partie du shirk et qui sont répandus chez les musulmans malheureusement. Et
le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il veut mettre les musulmans en garde contre ces choses-là. Et parmi les choses qu'on a mentionnées, il y a comme exemple le fait de faire des vœux pour autre que Allah, soit pour un djinn, ou bien pour un wali, ou bien pour un homme pieux, ou bien pour les gens qui sont enterrés dans les tombes. Et tout ça, ça rentre dans l'adoration d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça fait partie du shirk. Et le cheikh il dit, ça c'est une réalité dans cette umma, et ça se produit beaucoup. Ça se produit énormément. Depuis que les gens ont commencé à faire des tombeaux et à construire sur les tombes, on a vu des gens se diriger vers ces tombes-là, parce que on leur a dit que ces tombes-là contiennent une bénédiction, une baraka, qui en sort. Et donc, ils vont à ces tombes-là dans le but d'obtenir une bénédiction, une baraka. Ou bien on leur a dit qu'il y a un bienfait quelconque dans ces tombes. Ou bien que ça pouvait repousser un mal si on allait auprès de ces tombes. Ou bien on leur a dit que ce sont des endroits dans lesquels on a fait des expériences. C'est-à-dire, quand on dit des expériences, c'est-à-dire que les gens sont allés pour demander à ces endroits-là, puis ils ont vu que ça fonctionnait selon eux, alors ils ont commencé à répandre ça, et c'est devenu une rumeur, et c'est devenu quelque chose qui est répandu par la suite dans la population, et les gens ont commencé à aller à ces endroits-là. Et on a souvent entendu ça dans les pays musulmans, lorsque quelqu'un par exemple est malade, il va aller voir les médecins, il va aller voir les docteurs, et il va prendre des médicaments, puis si les gens constatent par la suite que le remède ou le médicament n'a aucun effet, eh bien, comme dernier recours, ils vont dire, bon, on va aller voir le wali, ou le saint, ou la tombe d'un tel, et on va lui demander de nous guérir. Donc ça, c'est des exemples de shirk. Donc, là, en quoi, par exemple, il y a un lien entre ça et le fait de faire des vœux pour autre que Allah, c'est que souvent, c'est ce que les gens font, ils s'imposent par exemple, ils vont à la tombe d'un saint, ou d'un wali, ils vont visiter un djinn, ou n'importe quelle autre chose, dans des endroits éloignés, dans les montagnes, dans les grottes, ou des choses de ce genre, et puis ils vont, ils vont faire certaines actions. Par exemple, ils vont demander au wali de les exaucer. Et si ils vont mettre comme exemple ou comme vœu que si le wali les exauce, ils vont venir l'année prochaine ou venir plus tard lorsqu'ils seront exaucés, égorger ou sacrifier un mouton pour la tombe ou pour le wali. Et bien entendu, ce sera les descendants de ce wali, soi-disant, qui vont manger ce mouton, et eux, ils vivent de ça. Ou bien, si ce ne sont pas les descendants, ce sont ceux qui sont chargés de l'entretien de ces lieux-là, qui vont profiter de ces offrandes. Ok? Donc ça, c'est des exemples. Et ils font parfois un petit nœud sur la grille, sur le grillage de la tombe de ce saint où il y a une mausolée dessus, et ça veut dire qu'ils ont fait un vœu pour ce wali, et que donc en attachant ce nœud, c'est comme pour dire ça y est, je me suis imposé à moi-même de revenir faire respecter ce vœu-là ou exécuter ce vœu-là si tout se produit et si je suis exaucé. Et donc ils reviennent l'année d'après, puis ils font comme ils avaient promis. Et donc tout ça, ça consiste à faire des différentes formes de shirk. Tout ça, ça rentre dans le shirk. Et le cheikh, il mentionne comme exemple à ce sujet-là, ils vont à la tombe d'un cheikh ou à la tombe d'un tel, et puis si quelqu'un est malade, ils vont lui demander qu'il soit guéri. Si une femme ne peut pas avoir des enfants, ils vont demander pour qu'elle puisse être enceinte.
ou des choses comme ça. Et ils vont à tel cheikh ou à telle tombe, hein, et elle tombe enceinte, par exemple. Ou bien elle est guérie, ou des choses comme ça. Ou bien si la pluie, elle ne tombe pas, bon, ils vont aller demander à la tombe, ils vont faire un vœu pour que la pluie tombe. Et tout ça, ça fait partie des exemples de shirk que les gens font dans plusieurs pays musulmans, puis dans différentes villes et dans différents villages, et ainsi de suite. Le cheikh il dit ensuite وقد يفعلون هذا ويحصل لهم مقصودهم ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى أو أن هذا يصادف قضاء وقدرا فيحصل ويظن أنه بسبب النذر لهذا الميت أو لهذا القبر أو هذا الولي بزعمهم. Donc le cheikh il dit, et quand ils font ce genre de vœux-là, il se peut que ce qu'ils ont demandé ou ce qu'ils ont souhaité se produisent. Et ce qu'ils ont demandé, parfois ça se produit. Et si ça se produit, le cheikh dit c'est parce que en fait Allah subhanahu wa ta'ala les épreuve, il les met à l'épreuve pour les tester. Parce que si ça se produit, parfois étant donné qu'ils se sont tournés vers les tombes et vers les morts au lieu de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne ça comme épreuve encore plus dans leur foi, ce qui les égare encore plus du droit chemin, puisqu'ils se sont détournés d'Allah, et bien là ils se détournent complètement à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas été purs et sincères dans leur adoration envers Allah seul. Donc pour les punir, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que ces vœux-là soient exaucés, et ça représente une fitna pour eux par la suite. Ou bien que ça se produit uniquement par coïncidence, hein, dans le sens que ce vœu-là qu'ils ont fait soit exaucé du fait que ça arrive avec qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné dans sa prédestination. Et eux, ils pensent que c'est à cause du vœu qu'ils ont fait pour ce mort, ou pour cette tombe, ou pour ce wali, alors qu'en réalité c'est uniquement parce que Allah avait prédestiné que cette chose-là allait se produire à ce moment-là, et c'est tombé donc dans cette coïncidence-là. Donc le cheikh il dit وحصول المقصود لا يدل على جواز الفعل فيجب أن يتنبه لهذه الشبهة لأنهم أهلكوا بها كثيرا من الناس يقولون القبر الفلاني مجرب إذا فعل الإنسان عنده نذرا أو ذبح ذبيحة يحصل له مقصوده فبذلك انصرفت قلوب كثير من العوام أو الجهال وحتى بعض من العلماء غير المحققين إلى فعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالخطر شديد من هذه الأمور لأنها كثرت في الأمة بسبب وجود هذه الأوثان التي يسمونها الأضرحة، ضرير الست نفيسة، وضريح البدوي، وضريح لفلان. صرفت العبادات من نذور ومن ذبح لغير الله وتبرك بها وطواف بها ودعاء عندها إلى غير ذلك، أو استغاثة بها من دون الله يدعونها المدد يا فلان، المدد يا فلان، أو يا رسول الله، أو يا علي، أو يا أي شخص ينادونه، حتى في حالة الشدائد التي كان المشركون الأولون يخلصون فيها الدعاء لله. هؤلاء كلما اشتد بهم الكرب زاد شركهم فصاروا يستغيثون بالأولياء، فالسفينة أو المركب إذا غرق في البحر أو أشرف على الغرق، أو صاروا ينادون عليا أو فلانا أدركنا، المدد يا فلان، لا يقولون يا الله، مع أن المشركين الأولين إذا مسهم الضر
في البحر ضل من يدعون إلا الله سبحانه وتعالى فينادون الله ويخلصون له الدين فإذا أنجاهم إلى البر عادوا إلى الشرك. Donc le cheikh explique que yani, si quelqu'un demande à autre que Allah ou fait un vœu pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est exaucé, ça ne veut pas dire que c'est permis de le faire. Parce que certains, c'est ce qu'ils utilisent aujourd'hui comme shubha. Et ça, il faut faire très attention à ça. Parce que c'est souvent leur argument numéro 1. En voulant dire, oui, mais ça marche. Hein? Oui, on est allé demander à autre que Allah, et on a sacrifié pour autre que Allah, et ça a fonctionné. On a été exaucé. Donc pour eux, ça c'est la preuve que c'est permis. Et pourtant, ça ne prouve pas du tout que ce soit permis. Bien au contraire, puisque c'est shirk. Hein? Et donc il y a beaucoup de gens qui ont péri parmi les awam, parmi les simples d'esprit, hein, qui ont péri à cause de ça. Et ils disent aux gens, al-qabr al-fulani mujarrab, telle ou telle tombe, elle a été testée, elle a été essayée et ça marche. C'est ça ce qu'ils disent. Lorsque tu fais un vœu auprès de telle tombe ou que tu sacrifies auprès de telle tombe, eh bien tu vas obtenir ce que tu voulais. Et donc les cœurs se détournent d'Allah et se tournent vers ces tombes-là au lieu de, hein? Donc elles s'éloignent d'Allah et se tournent vers des morts. Et beaucoup de gens ordinaires, beaucoup d'ignorants, et même parfois des savants qui n'ont pas été parmi les vérificateurs, et qui n'ont pas vérifié et analysé les choses, ils sont tombés dans ce genre de choses-là, hein? Par taqlid, hein? Ou bien par d'autres moyens qui sont des moyens d'égarement. Ils n'ont pas vérifié les choses et ils sont tombés dans ce genre d'ignorance-là. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que je crains le plus pour ma ummah, c'est les guides qui égarent, hein, les imams qui égarent. Donc ça fait partie des imams qui égarent, comme certains parmi les shuyukh, parmi les soufiyin, hein, qui égarent les gens en leur faisant croire que d'invoquer les morts et les tombes c'est permis et des choses de ce genre. Ça c'est des gens qui égarent les gens, hein. Donc c'est très très dangereux par rapport à ces questions-là. Tout ça c'est des choses très très dangereuses parce qu'elles sont très répandues dans la Ummah aujourd'hui, hein, à cause de la présence de ces idoles que les gens appellent des tombeaux, les abriha en arabe, le pluriel du mot darih. Darih c'est le tombeau et abriha c'est le pluriel. Donc ils ont le darih de As-Sat Nafisa, hein, la tombe de Madame Nafisa, la tombe de Al-Badawi, la tombe d'un tel ou d'un tel, et ils vont leur offrir différentes formes d'adoration comme des vœux, le fait de sacrifier pour autre que Allah, le fait de chercher la bénédiction de ces tombes, hein, ou de faire le tawaf autour de ces tombes, ou de faire le dua auprès de ces tombes, et ainsi de suite. Ou bien de demander au secours. Lorsqu'ils ont un malheur, ils appellent au secours ces êtres-là, et ils les invoquent, et ils leur demandent le support et l'aide. Ils disent Al-Madad, Ya Fulan, Al-Madad, hein, Ya Sidi, hein. Dans certains pays, ils les appellent les Asyad. Ils disent Ya Sidi Fulan, hein. Et ils demandent à autre que à Allah. Des fois ils disent Ya Rasulullah, ils demandent au prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a même qui enseignent à leurs enfants des petites chansons, des anachid comme ça. Et dans ces anachid, ils apprennent à dire Ya Muhammad, Ya Habibi, hein, Ya Muhammad. Et ça veut dire qu'on leur apprend quoi? On leur apprend à invoquer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça rentre dans le shirk, hein? Donc il faut apprendre aux enfants le tawhid et faire attention à ce que vous donnez à vos enfants comme soi-disant anachid, Allah musta'an. La plupart d'entre ces anachid-là, ce ne sont que des innovations et des égarements, ou bien les poèmes de ce genre, donc il faut faire très attention à ça. Ou bien ils disent Ya Ali, ou Ya Hussein, ou Ya Hassan, hein? Ou bien ils appellent d'autres personnes comme ça,
Ya Abdul Qadir, Ya Jilani, Ya Tijani, ou bien des trucs comme ça. Il les invoque en dehors d'Allah, il leur demande de l'aide et du secours au moment de détresse. Il y en a des exemples comme ça qui sont mentionnés dans les livres des soufiyines, comme par exemple il y a Al-Hajj, comment il s'appelle, Al-Hajj Omar Tal, c'est lui qui avait répandu, disons, la tariqa Tijani en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et dans ces régions-là, dans le Fouta et dans toutes ces régions. Ça a été un des ambassadeurs de la tariqa Tijaniya pour l'Afrique de l'Ouest, et c'est à cause de lui que la tariqa Tijaniya a été répandue dans cette région-là dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il mentionne dans un de ses livres? En tout cas, j'ai oublié le titre. Je pense que c'est Rimahu Hizb al-Rahim ala Nuhuri Hizb al-Rajim ou quelque chose comme ça. Il dit dans ce livre-là qu'il y avait une femme, quand elle avait des malheurs, elle invoquait Abdul Qadir al-Jilani. Elle disait Ya Abdul Qadir, puis il lui a dit demande au nom de Ahmed Tijan au lieu de demander au nom de Abdul Qadir, et puis elle a été sauvée. Donc c'est des exemples de shirk comme ça, de remplacer un shirk par un autre. Donc c'est ça qu'il a fait Al-Hajj Omar en Afrique de l'Ouest. Il voulait remplacer une tariqa par une autre. Beaucoup disent qu'il est venu pour convertir, il a converti beaucoup des peuples animistes à l'islam. En fait, il les a fait sortir d'une forme de shirk vers une autre. C'est des exemples comme ça qu'on retrouve chez les soufiyines. Ils appellent les gens à entrer dans l'islam, mais en fait, ils les appellent pas à entrer dans l'islam pur. Ils les appellent à rentrer dans une tariqa. La même chose pour les autres turuq. C'est pas seulement les Tijaniyas, c'est toutes les turuq soufiyas, sans exception. Elles sont toutes comme ça aujourd'hui. Donc, ça c'est des exemples. Ensuite, donc le cheikh il donne ces exemples-là. Il dit, alors que les mouchriquines à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit les mouchriquines aujourd'hui ils invoquent ces tombes-là dans les moments de difficulté, dans les moments de malheur. Même dans ces moments-là ils invoquent autre que Allah. Alors que les mouchriquines à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils avaient des malheurs et des difficultés comme ça, ils invoquaient Allah seul. Et quand ils revenaient sur la terre ferme, ils retournaient au shirk. Donc aujourd'hui, les mouchriquines, on peut dire qu'ils sont pires que ceux qui faisaient le shirk à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils font aujourd'hui le shirk dans les temps de difficulté, dans les malheurs, et dans les temps de facilité également. Donc dans les deux cas, contrairement aux mouchriquines qui le faisaient seulement dans les temps de facilité et d'aisance. Bon, maintenant on va lire le résumé du Cheikh Al-Fawzan, puisque ça c'est une petite introduction très importante qu'on a faite pour que ce soit bien compris et pour qu'on sache le danger de ce genre de forme de shirk. Donc, le Cheikh il dit dans Surat Al-Insan, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il cite dans son chapitre au début wa qawlillahi ta'ala yufuna bin nadri, c'est-à-dire ils respectent et ils exécutent le vœu qu'ils ont fait. Ça c'est dans Surat Al-Insan. Et l'autre verset que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab mentionne, c'est le verset 270 dans Surat Al-Baqarah, وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. Donc ça veut dire que vous ne faites pas une nafaqa, il n'y a pas une nafaqa que vous faites comme offrir de l'argent ou donner de l'argent pour Allah, ou bien un vœu que vous faites parmi les vœux, excepté que Allah en est c'est-à-dire il est savant, il est au courant et il sait et il connaît ce que vous faites au moment où vous le faites. Et il mentionne, le Cheikh Al-Fawzan, maintenant l'explication de certains points dans ces versets-là.
pour commencer, مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بين فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو النذر لغير الله ليحذر ويجتنب. C'est-à-dire que pourquoi on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, il dit, le Cheikh Al-Fawzan, que l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il clarifie une catégorie parmi les catégories de shirk qui est opposée au Tawhid. Et c'est de sacrifier, de faire des vœux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de faire un nadr pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne cette catégorie-là, parmi les catégories de shirk, pour mettre en garde les gens à ce sujet-là et pour qu'ils s'en écartent, pour qu'ils s'écartent de ce shirk. Le Cheikh il dit, min al-shirk, ay al-akbar, النذر لغير الله يعني النذر لغير الله لأنه عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك والنذر مصدر نذر ينظر أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنظور له وأصله في اللغة الإيجاب. Donc le cheikh il dit que parmi les formes de shirk, c'est-à-dire les formes de shirk majeures, il y a de faire un nadr pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que quand tu fais un vœu pour autre que Allah, c'est une forme de shirk majeur. Pourquoi? Parce que le nadr, le vœu, de faire un vœu pour Allah, c'est une adoration. Donc si tu l'as fait pour autre que Allah, ça veut dire que ça devient un acte de shirk. Et le mot al-nadr lui-même, on l'a expliqué tout à l'heure, ça vient du verbe à l'origine. Donc c'est le masdar du verbe nadara yanzuru. Nadara yanzuru, et c'est de s'imposer à soi-même quelque chose qui n'était pas obligatoire dans la charia, et tu le fais dans le but de vénérer ou de montrer du respect à la personne pour qui tu fais, à qui tu demandes ce vœu là. Et à la base c'est dans la langue arabe de s'imposer quelque chose ou de le rendre obligatoire. Wa yufuna bin nadri, dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit yufuna bin nadri yatamannawna ma ujaba ma yutammimuna ma awjabu ala anfusihim min at-ta'ati lillah. Yufuna bin nadri, dans ce verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit à leur sujet yufuna bin nadri, c'est-à-dire ils complètent ou ils exécutent ce qu'ils se sont imposés à eux-mêmes comme obéissance pour Allah. Wa ma, dans le verset wa ma anfaqtum min nafaqatin ma shartiyya wa yajuzu an takuna mawsula. Ma anfaqtum min nafaqatin yashmalu kull sadaqatin maqbulatin wa ghayri maqbulah أو نذرتم من نذر يشمل كل نذر مقبول وغير مقبول فإن الله يعلمه أي يجازيكم عليه ففيه معنى الوعد والوعيد. Donc le cheikh explique dans le verset 270 dans Surat Al-Baqarah, il dit ma anfaqtum min nafaqatin, c'est-à-dire tout ce que vous allez donner comme nafaqa, comme dépense que vous faites de vos biens, que ce soit dans quelque chose d'acceptable, que vous faites comme sadaqa, ou quelque chose qui n'est pas acceptable, qui n'est pas bon, ou bien que vous faites comme nadr, qu'est-ce que vous faites comme vœu, peu importe que ce soit un vœu que vous faites qui est acceptable, et qui est correct, ou bien qui n'est pas acceptable, c'est-à-dire que ce soit dans le halal ou dans le haram, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que vous faites comme nafaqa et ce que vous faites comme nadr. Et donc il va vous rétribuer selon ce que vous avez fait. Et donc ce verset comprend en même temps la menace et la promesse. La menace pour celui qui a fait un vœu ou une nafaqa qui est dans le péché et dans quelque chose de haram, et il comprend également la promesse d'une récompense pour celui qui a fait un vœu de faire quelque chose de halal, de bien, ou bien de faire une sadaqa pour quelque chose de bien.
Ensuite, le cheikh il dit فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, donc c'est dans le sens qu'il va nous rétribuer selon ce qu'on mérite. Après il dit المعنى الإجمالي للآيتين أن الله يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات كما أنه يخبر سبحانه أنه يعلم كل صدقة تصدقنا بها وكل عبادة التزمناها له أو لغيره فيجازي كلا على حسب نيته وقصده. Donc le sens général de ce verset, c'est que dans ce verset, le verset, dans les deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il glorifie, il fait l'éloge de ceux qui font des adorations en exécutant ou en faisant ce qu'ils se sont imposés à eux-mêmes comme acte d'obéissance. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que toute sadaqa qu'on fait, ou toute forme d'adoration qu'on s'est imposée à nous-mêmes et qu'on le fait, qu'on l'exécute, alors que ce soit pour lui ou pour autre que lui, Allah va nous rétribuer pour tout ce qu'on a fait selon notre intention et notre objectif et notre but. Donc si c'était pour lui et que c'était sincère, que c'était dans le halal, il va nous rétribuer dans le bien, il va nous récompenser. Et si c'était pour autre que lui, ou si c'était dans le haram ou dans le mal, eh bien entendu, on va être puni pour ça. D'accord? Et le cheikh, il mentionne par la suite, il dit ومناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على أن النذر عبادة حيث مدح الموفين به وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محذور كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور وسيجازينا على ذلك فدل ذلك على أن النذر عبادة وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. Donc le cheikh explique que dans ce verset, dans ces deux versets, premièrement, ces deux versets prouvent que le nadr c'est une adoration, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié ceux qui exécutent et qui accomplissent leurs vœux. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas glorifier quelque chose excepté si c'est le fait de faire qu'est-ce qui est ordonné ou d'abandonner qu'est-ce qui est interdit. D'accord? Donc ça c'est la preuve que c'est une adoration. Et également le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe que tout ce qui se produit de notre part, tout ce qu'on fait comme action, comme nafaqa, qu'on va donner comme dépense de nos biens pour Allah, ou qu'on va faire comme nadr, comme vœu, Allah va nous va nous rétribuer pour ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, dans le verset 270, il a associé, il a mis ensemble dedans les nafaqat et les nuzur, les vœux et les dépenses de nos biens. Donc, ça prouve que les deux rentrent dans qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, et que les deux font partie de l'adoration, et que si on le fait pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient du shirk. وما يستفاد من الآيتين أن النذر عبادة فيكون صرفه لغير الله شركا أكبر وثانيا إثبات علم الله تعالى بكل شيء وثالثا إثبات الجزاء على الأعمال ورابعا الحث على الوفاء بالنذور. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de bien dans ces versets-là, dans ces deux versets? Premièrement, que le fait de faire un vœu, c'est une adoration. Et que si on l'offre à autre que à Allah, c'est une forme de shirk majeur. Deuxièmement, c'est l'affirmation de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui englobe toute chose. Troisièmement, le fait que on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala va nous rétribuer pour nos actions et pour nos œuvres. Et quatrièmement, al-hathu ala al-wafa' ibn nadr, qu'on est incité et ordonné d'accomplir nos vœux. Ensuite, le hadith qui est mentionné dans ce chapitre, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari
et Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ibn Majah et Ahmad. Donc il dit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab wa fi sahih an Aisha radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Donc le Cheikh explique, il dit que Aisha رضي الله عنها وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة ففي تفضيلها عليها خلاف توفيت سنة 57 هجريا. Donc Aisha radiallahu anha, c'est la mère des croyants, l'épouse du messager du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la fille de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhuma. Et c'est la femme la plus savante d'entre toutes les femmes, sans exception. Et c'est également une des meilleures épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien plutôt la meilleure épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté ou à part Khadija. À part Khadija, parce qu'il y a une divergence au sujet de Khadija et de Aisha, laquelle des deux est meilleure. Ensuite, elle est décédée en l'an 57 après la Hijra. Elle est décédée en l'an 57 après la Hijra. وفي الصحيح, donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne, il dit, et dans le Sahih, c'est-à-dire dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un vœu qu'il va obéir à Allah, alors qu'il l'obéisse. Et s'il a fait un vœu de désobéir à Allah, alors qu'il ne lui désobéisse pas. C'est ça le hadith. Donc, il dit, فَلْيُطِعْهُ, qu'il lui obéisse, et لِيَفْعَلْ مَا نَذَرَهُ مِنْ طَاعَتِهِ. Donc, qu'il exauce, qu'il exécute ce qu'il avait fait comme vœu de l'obéir. فَلَا يَعْصِهِ, et فَلَا يَفْعَلُ مَا نَذَرَهُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ. Donc, si il a fait un vœu de désobéir à Allah, alors qu'il ne lui désobéisse pas. والمعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من صدر منه نذر أو نذر طاعة أن يوفي بنذره، فمن نذر صلاة أو صدقة أو غير ذلك وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره، كمن نذر الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي. Donc le sens général de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à toute personne qui a fait un vœu d'obéissance, de faire un acte d'obéissance, alors qu'il accomplisse son vœu, qu'il accomplisse ce qu'il avait fait comme vœu. Comme par exemple celui qui avait fait le vœu de faire la salat, de faire une salat ou de faire une sadaqa ou autre chose de ce genre, ça c'est de faire un vœu d'obéir à Allah. Donc dans ce cas-là, tu dois l'exécuter. Et si quelqu'un avait fait un vœu de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, il ne doit pas accomplir son vœu. Comme si par exemple il avait fait le vœu de d'égorger un animal pour autre que Allah, ou de faire la salat auprès d'une tombe, ou de faire un voyage ou un pèlerinage à une tombe ou des choses de ce genre, alors il ne doit pas l'exaucer parce que ça c'est une désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية، فدل على أنه عبادة، فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته. Donc la raison ou l'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que le vœu, il peut être un vœu d'obéissance et il peut être un vœu de désobéissance. Ok. Et il y a une différence entre le vœu d'obéissance et le vœu de désobéissance. Le vœu d'obéissance, c'est un vœu qui est fait par la bouche, et le vœu de désobéissance, c'est un vœu qui est fait par le cœur. Donc
نعم يكون نذر طاعة ويكون نذر معصية فدل على أنه عبادة. Donc ça c'est la preuve que c'est une adoration et quiconque a fait un vœu pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cette adoration là. Donc souvent le cheikh, quand il va mentionner certains actes d'adoration, il va mentionner ces actes d'adoration là avec des versets et des hadiths pour prouver que ce sont effectivement des actes d'adoration. Et donc s'il prouve que ce sont des actes d'adoration, ça prouve automatiquement que de les offrir à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, ça consiste à faire un acte de shirk, et que c'est une forme de shirk majeur. D'accord? Donc le cheikh il explique وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أولا أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك، وثانيا وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وثالثا تحريم الوفاء بنذر المعصية. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on peut tirer de points bénéfiques dans ce chapitre? Premièrement, c'est que de faire un vœu, c'est une adoration, et de l'offrir à autre que à Allah, c'est une forme de shirk. Deuxièmement, dans ce hadith, il y a la preuve qu'il est obligatoire d'accomplir un vœu qui est un vœu d'obéissance, un vœu qui implique de faire un acte d'obéissance. Et comme troisième point, l'interdiction l'interdiction d'accomplir ou d'exécuter un vœu qu'on avait fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est qu'est-ce qu'on peut tirer dans ce chapitre-là. Puis avant de passer tout de suite à l'autre chapitre, j'aimerais bien juste clarifier un autre point aussi par rapport à An-Nadhr, parce que le cheikh il n'en a pas parlé dans le résumé, sauf que c'est un petit point qui est important à comprendre. Donc le cheikh il dit dans I'anatul Mustafid, il dit An-Nadhr ala qismayn, والنذر على قسمين نذر طاعة ونذر معصية. فنذر الطاعة مثل الاعتكاف في المسجد الحرام أو الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي أو غير ذلك أو غيرها من المساجد، ينظر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة ويسافر إليه من أجل ذلك. هذا نذر طاعة، وهو في الأصل غير واجب، ولكن لما نذره وجب عليه بنذره. والدخول في النذر ابتداء غير مرغب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال لا تنظروا فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وذلك لأن الإنسان في سعة من أمور الطاعة غير الواجبة، إن شاء فعلها وله أجر، وإن شاء تركها ولا حرج عليه، والله لا يحب لنا أن نكلف أنفسنا شيئا لم يجبه علينا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير واجب عليه في الأصل غير واجب عليه في الأصل قد يعجز وقد يشق عليه. وعلى هذا تنزل الأدلة التي تمدح الذين يوفون بالنذر، وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا مدح لهم بعد أن ينظروا، وليس مدحا للدخول في النذر، وإنما هو مدح للوفاء به بعد لزومه. فالإنسان إذا التزم شيئا لله من الطاعة وجب عليه الوفاء. Donc le cheikh explique, comme on a dit, qu'il y a deux catégories de nadr. Le nadr d'obéissance, de faire une obéissance pour Allah, de faire un vœu, de faire un acte d'obéissance pour Allah, ou de faire un vœu d'un acte de désobéissance pour Allah. Et donc, bien entendu, il donne des exemples, comme l'exemple de faire des obéissances pour Allah, comme par exemple, quelqu'un qui fait un vœu à Allah, je m'impose pour Allah de faire par exemple
un i'tikaf à la mosquée, à la Mecque, al-Masjid al-Haram. Ou bien je m'impose à moi-même pour Allah de faire une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans la mosquée Al-Aqsa, ou bien la mosquée Al-Haram à la Mecque. Donc, ou autre d'entre ces trois mosquées, hein, quelqu'un il fait un vœu d'aller dans une des trois mosquées, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou celle qui est à la Mecque, ou la mosquée de Al-Aqsa, et de faire un voyage vers une de ces trois mosquées-là, ça c'est un vœu de faire un acte d'obéissance. Et à la base, ce n'est pas obligatoire. Mais la personne, en faisant son vœu, elle se l'est rendue obligatoire à elle-même. Et de rentrer dans un vœu, c'est ça le point que je voulais mentionner, et c'est très important, c'est que de faire un vœu à la base, ce n'est pas quelque chose qui est encouragé, c'est pas quelque chose qui est bien. De faire des vœux et de rentrer dans des vœux de cette façon, c'est pas quelque chose qui est bien. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a même interdit, hein, de faire de ce genre de vœux-là. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas des vœux, ne faites pas de nuzur. Hein, la tanzuru. Parce que le nazr, hein, de faire des vœux de ce genre, ça n'amène pas de bien. Et c'est juste un moyen pour faire sortir quelque chose de la personne qui est avare. Hein. C'est juste un moyen de faire sortir quelque chose de la personne qui est avare. Quelqu'un qui est avare avec Allah pour des bonnes œuvres. Elle est avare de faire des bonnes œuvres, donc elle est obligée de se l'imposer pour les faire. Et donc, ça c'est pour expliquer que lorsque quelque chose n'est pas obligatoire et que la personne elle a, disons, elle n'est pas imposée on ne lui a pas imposé de faire ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas ordonné de le faire, c'est pas obligatoire pour elle. Donc cette chose-là, elle n'est pas obligatoire. S'il veut la faire, il la fait et il va avoir la récompense. S'il ne veut pas la faire, il ne la fait pas. Il n'y a pas de problème ou de difficulté dans ce cas-là, puisque c'est pas obligatoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas qu'on se rende la religion difficile pour nous-mêmes, en nous imposant quelque chose qu'il ne nous a pas ordonné. Et il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah veut du bien, Allah aime pour vous, ou veut pour vous la facilité, et il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc que quelqu'un il centre lui-même, il s'impose à lui-même une difficulté dans la religion, c'est quelque chose qui n'est pas bien dans la religion, c'est pas quelque chose qui est correct, puisque il est possible que cette personne elle ne soit pas capable de le faire à ce moment-là, ou bien que ce soit très difficile pour la personne de le faire. Donc, lorsqu'on regarde les preuves qui sont mentionnées dans le Coran et la Sunna au sujet des vœux, on voit que ce sont, par exemple, des éloges au sujet des gens qui accomplissent leurs vœux. Donc, ces versets-là et ces hadiths prouvent que la personne qui accomplit ses vœux et qui respecte ses vœux, elle est glorifiée. Mais ils ne sont pas glorifiés d'avoir fait des vœux en partant, puisque de faire un vœu en partant, c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de louable. Mais une fois que ton vœu a été fait, de l'exaucer et de l'accomplir, plutôt, de l'accomplir et de le respecter, c'est ça qui est louable. Et c'est ça qui est glorifié par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. Donc ça c'est un point que je voulais clarifier avant de terminer ce chapitre. Donc le chapitre avec ça est complet. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Demain on va continuer avec un nouveau chapitre. Et c'est le chapitre au sujet de Al-Isti'adha. Donc le chapitre 13, qui est le chapitre suivant, dont le titre est Min ash-shirki al-isti'adhatu bi ghayrillah. C'est-à-dire parmi les choses qui font partie du shirk, c'est de chercher le refuge en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie du shirk. Donc on va s'arrêter ici. Inch'Allah subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa zadakumullahu hirsan wa ilman wa fahman lidinihi wa يعني إلى اللقاء إلى غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.